Ah, ça va être une petite vidéo, hein. Mais si vous aimez mes vidéos, il y en a sur Ozymandias en ce moment et sur Patreon. Je remercie les gens qui viennent d'adhérer à Patreon, on est de plus en plus nombreux, hein. C'est très motivant et il y a plein de vidéos là. En général, le début du mois, je me consacre plus à Los Locos et ensuite je commence à faire des vidéos. D'ailleurs, j'en ai posé là. Non, juste, on va pas dire que ça sera une revue de presse, mais comment dire ça? Alors ça, c'est les films dont je parle, hein. Ouais, voilà, j'ai oublié d'enlever. C'est les films dont je parle sur Ozymandias. Non, juste cette petite note là. Crypto AG, la société suisse qui a permis à la CIA d'espionner plus de 1000 ans pendant 40 ans. Moi, ça me donne envie d'exprimer plusieurs choses, hein, qui se recoupent, hein. Elles vont tout dans le même sens. Tu vois, j'ai envie de te dire, mets toutes tes données dans le cloud. Le cloud. Tu sais, les trucs qui sont apparus, il y a. C'est-à-dire, tu as une grosse boîte, tu es une grosse boîte française ou allemande, tu es une multinationale ou ce que tu veux, nigériane ou bolivienne, et tu mets tout dans le cloud. Tu stockes toutes tes données confidentielles, archi confidentielles, super confidentielles. Et ça donne quoi? Ça donne 20 ans, 30 ans après, on s'aperçoit que pas mal de sociétés qui te permettaient de crypter ou qui te proposaient des clouds, qui te proposaient ceci ou cela, finalement, hein, travaillaient toujours pour un service de renseignement. Là, en l'occurrence, c'est la CIA. Crypto AG, la société suisse, qui au départ, alors l'article te le dit peut-être pas, mais au départ, c'était une création de la CIA et du BND. Alors pour ceux qui ont vu un peu mes vidéos sur le renseignement, j'en avais un peu parlé lorsque j'avais évoqué le SDES. Je vous avais dit que les services de renseignement, c'est pas seulement, voilà, c'est pas James Bond avec des flingues, c'est pas mal dans l'économique. C'est ça qui contrôle le monde, dans le financier. Et qu'elle n'hésite pas, dans les années 50, à créer des firmes qui vendaient des armes pour les proposer à leurs ennemis. Dans les années 90, elle crée des firmes qui font des algorithmes, des logiciels, du cryptage, voilà, et qu'elles en achètent. Et elles se cachent derrière ça. Voilà. On découvre que une grosse boîte, c'est une grosse boîte, hein, Crypto AG, hein, tu ne la connais peut-être pas, mais c'est une grosse boîte, qui travaille avec des boîtes. Donc, en fait, derrière, c'était, voilà, pendant, j'inventerai pendant 100 pays, pendant plus de 40 ans. Toutes tes données commerciales, tout un tas de choses qui font qu'après, les firmes américaines prennent des contrats là où toi, voilà, parce qu'à plusieurs reprises, dans les années 90-2000, les Français se sont plaints, les Allemands aussi, mais surtout les Français, les chefs d'entreprise, de grosses boîtes, hein, même Total s'en est plein, bah, ils avaient l'impression que les Américains savaient à l'avance plus ou moins ce qu'ils allaient... comment ils allaient soumissionner, ce qu'ils allaient proposer, ce qu'ils ne pouvaient pas proposer, s'ils avaient les reins solides ou pas. Ben ça, tu les as comment? Allez, mettez vos données dans le cloud, crypté. En fait, c'est exactement la même chose, si tu veux, que le type qui démarre dans le hacking sur Internet. Il va aller sur des sites de hacking où on va lui proposer des produits qui vont lui permettre de hacker des gens, mais en fait, non, c'est lui qui est en train de se faire hameçonner par des produits vérolés. Parce que le propre du hacking, à la base, c'est de tromper l'autre. Là, c'est pareil, c'est des tromperies. Mais c'est des tromperies, je sais pas. Moi, si moi, citoyen lambda, petit youtubeur de rien du tout, dit depuis des années que ces trucs c'est des pièges à cons, des dirigeants de grosses boîtes devraient le savoir. J'espère que voilà. Est-ce que les grands secrets des grosses boîtes françaises sont dans des clouds? Alors tu vas me dire, ils peuvent faire leur propre cloud. Oui, c'est des serveurs à ce moment-là. Mais je me pose la question. Comme je me pose la question, et là on va remonter, on va dézoomer, tu vois, on quitte l'analytique et on va remonter un petit peu au synthétique, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble. On t'offre l'Internet. Il y a plein d'avantages, hein. Ah oui, oui, moi, je me rends compte tous les jours. Écoute, pour faire une vidéo Internet, si je maîtrise le sujet et si je l'ai suivi, c'est ça qui me permet d'en faire beaucoup, c'est qu'il y a un suivi, donc beaucoup de choses à dire. Mais il me faut, sans montage, une bonne heure pour écrire le texte correctement, pour voir si j'ai rien oublié, laisser maturer un peu. Les renseignements, je les ai sur Internet. Avant, il m'aurait fallu peut-être un an pour certains trucs. Ouais, tu t'inscris dans une bibliothèque ou tu achètes le livre et puis tu peux pas acheter tous les livres, tu peux pas, voilà. Puis la bibliothèque n'a pas le bouquin, puis il y a des bouquins, etc., etc. Voilà, donc Internet nous a tous apporté beaucoup. On travaille par le biais d'Internet. On fait tout un tas de choses. On s'instruit, c'est la boîte à vie, donc on te donne ça, c'est magnifique. En fait, il y a un petit poison à l'intérieur. C'est qu'après, ton mode de vie, il est autour d'Internet, puisqu'Internet, c'est la boîte à vie. C'est les livres, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est le travail, c'est je joue aux échecs, c'est je joue au poker, c'est je discute, c'est je drague, c'est je fais tout avec. Chez toi, il y a la cuisine et il y a Internet, c'est les deux points de vie. Deux âmes différentes, une électrique, une un peu plus naturelle. Enfin, ça dépend. Bref, tu vas voir où je veux en venir. Tu vas voir où je veux en venir. On t'offre des trucs comme ça,
tu t'habitues à eux, tu ne peux plus t'en passer, comme le portable. À l'heure d'aujourd'hui, moi je peux m'en passer. Mais est-ce que tu peux te passer de ton portable? Et non, si tu as une famille, ou si tu fais du business, ou si, peu importe, mais voilà, il y a beaucoup de gens, même de manière compulsive. On t'offre tout ça, et puis tu vois pas que derrière il y a une petite vérole, et puis après, on sait tout sur toi. Et ça, c'est juste la continuation. Là, on va en savoir un peu plus sur des gens qui intéressent. Et ça va alimenter des big data, et puis ça va être analysé, etc. etc. Voilà. Donc, personnellement, en plus, ce genre d'affaires, comment ils se traitent? Il y a des poursuites judiciaires, il y a des ententes secrètes, ils indemnisent. Non, parce que là, c'est une firme qui n'a plus lieu d'être, quoi. Bon, il y a le Conseil fédéral suisse, alors elle est basée à Zug, en Suisse. Le Conseil fédéral suisse, eux, ils sont sévères quand ils enquêtent. Le problème, c'est que là, ils enquêtent sur la CIA et le BND, donc est-ce qu'ils ont les reins aussi? C'est le Conseil fédéral suisse. En face, c'est la CIA, tu vois ce que je veux dire? Elle peut te faire beaucoup de misère. Et les Suisses sont pragmatiques. Donc, où va aller l'enquête? Cette entreprise a trompé des gens pendant 40 ans. Certes, mais c'est la CIA derrière. La CIA, les USA espionnent. Les autres pays, tu me dis, c'est pas nouveau, mais pourquoi ils se laissent faire? Les entreprises françaises sont espionnées, le gouvernement français ne fait rien, à peur des USA. Les Allemands, pareil, lorsqu'on a appris que François Hollande, ou Fabius d'ailleurs, Fabius, lui, c'est carrément, je donne mon téléphone à des agents d'un pays étranger pour qu'ils puissent le bidouiller, faire tout un tas de trucs. Un téléphone crypté, c'est pas Fabius, comment il s'appelle, Valls, mais bon, il se croyait chez lui. Mais il est là le problème. C'est du piratage informatique, c'est des techniques de voyous, là. C'est des techniques de voyous. C'est ça qui est grave. Enfin, à travers ce truc, tu t'aperçois que tout ce qui te vend est vérolé. Que les clouds, bon, c'est juste la continuation pour te piquer. Ils vont chercher très loin, puisqu'ils ont d'énormes bases de données qui engrangent tout sur tout le monde. Et quand ils ont besoin de savoir quelque chose sur toi, eh ben, comme ils ont tout, il suffit de chercher, c'est tout. C'est ce qu'ils font, constamment. Et ils ont les moyens. Et ça, c'est sans te le dire. Alors que des firmes comme celle-là et des firmes dans d'autres domaines qui se présentent, qui ont une belle façade, mais Microsoft, tu crois qu'ils bossent avec qui? Google, quelque part. Je n'ai pas dit que c'était des firmes créées par la CIA, mais quand la CIA leur demande un truc, ils sifflent. Même à la limite, la CIA a juste à penser au truc, ils leur donnent. Tu vois à quel point c'est maillé le World Wide Web, la toile d'araignée. Le terme est bien choisi. Ouais, c'est une toile d'araignée qui tisse ses fils partout, jusque dans nos consciences, jusqu'à savoir ce que nous sommes, bien mieux que nous. Il suffit de voir ton historique, voilà, tu mets un psychologue et regarde comment tu navigues pendant un certain temps, il sait beaucoup plus de choses sur toi que toi-même, ou tes proches. Et ça, c'est de l'info qui permet un contrôle. Et c'est pareil pour les boîtes, mais pour les boîtes, on va utiliser autre chose. Donc on va utiliser des firmes de cryptage, des clouds, on va proposer des logiciels. Hein. L'armée française, pendant longtemps, a dû utiliser du Microsoft quand même. Alors oui, il paraît qu'ils auraient nettoyé des backdoors. Voilà, le fait, c'est ça. Crypto AG, pendant 40 ans, elle espionne ses clients. Au profit de la CIA, du BND qui doit toucher des... je pense que la CIA devait toucher des beaux morceaux et elle devait en balancer hors de la table au BND qui était à genoux, hein, parce que c'est comme ça en général. C'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Et ouais. Quelle est la différence entre la CIA et l'ancien KGB? Il n'y en a pas, hein. Spécialiste dans la fabrication de dispositifs de chiffrement, notamment pour garantir sur le terrain. C'est pour ça que les externalisations, ça va bien un moment, mais on en voit dans l'armée. Qu'est-ce qu'une externalisation? C'est je commande à des privés, une prestation que je pourrais faire moi-même. Quand c'est la cuisine, ça va, quoique, c'est quand même stratégique la cuisine des soldats, puisque tu peux y mettre n'importe quoi dans cette cuisine. Mais quand tu commences à externaliser pour avoir des entreprises qui te font du cryptage, de la veille informatique, du recueil, ceci, cela, tu es vulnérable, tu ouvres des portes. Et les grosses entreprises françaises, c'est comme des casernes, c'est la même chose. Hein. La guerre est économique, donc les casernes, elles sont là aussi. Hein. Total, c'est une caserne, EDF, fait énergie, ou je sais plus comment ils s'appellent. Maintenant, ils ont toujours des noms à la con. D'ailleurs, il ferait bien de venir me voir. Moi, je leur trouve des noms pour 2 fois moins cher. Hein. Non, mais ils ont toujours des noms en Anse, en Alliance, en Xantance, en Gouvernance.
Non, là c'est NJ, ouais, pardon. Voilà, je me recentre. La révélation est capitale puisque pendant plus de 40 ans, des dizaines de gouvernements du monde entier ont acheté et utilisé les dispositifs. T'imagines le boulot que ça va donner? Ils vont devoir se retaper 40 ans de rétrospective pour savoir ce qu'ils ont donné à l'autre et ce que ça implique comme révélation sur des trucs qu'ils n'ont pas donné. Il y a des cerveaux qui vont fumer, ah, je te promets. Sauf que la société suisse vendue en 2018 à une entreprise suédoise était secrètement noyautée par la CIA et le BND. Ainsi, les deux agences ont truqué les équipements de la société afin de casser facilement les codes que les pays et clients utilisaient pour envoyer des messages cryptés, leur permettant donc d'espionner leurs ennemis, mais aussi leurs alliés. Ils n'ont pas d'alliés, ces gens. C'est des dominants, ils veulent te dominer, ils veulent juste des larbins. Si tu acceptes, c'est que tu es un larbin, tu as une mentalité de larbin. C'est ça les USA, les anglo-saxons, ils s'en cachent pas, hein. C'est des dominants. Ils acceptent pas. Dès qu'ils ont quelqu'un à égalité avec eux, tu vois, ils cherchent des guerres, cherchent des prétextes, ils sont belliqueux, ils supportent pas sur Terre qu'il y ait des civilisations aussi fortes qu'eux. Il faut impérativement que l'une prenne le pas sur l'autre. C'est comme ça. Quand tu le sais, tu t'armes et tu leur fais pas confiance et tu tiens. Voilà. L'agence américaine du renseignement a acheté des parts. Alors en plus, c'est la CIA qui fait ça, c'est pas la NSA. Alors je pensais que tout ce qui était renseignement électronique, tout ce qui était cryptage, c'était la NSA. Pourquoi la CIA? Pourquoi? Comment ça? Il y a plein de questions qui commencent à apparaître. Hein. Là, en restant un petit peu, je peux t'en trouver plein des questions intéressantes. Hein. Ah non, non, mais si. La bonne question, c'est déjà, il y a un truc simple. Hein. Pourquoi ça sort maintenant? Comment c'est sorti? Comment c'est sorti? Pourquoi c'est sorti? C'est tout. Parce qu'en principe, ça ne devrait pas sortir. Donc pourquoi c'est sorti? Ouais, ça ne devrait pas sortir. Les entreprises victimes, les gouvernements victimes n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Parce qu'ils passent pour des charlots, entre autres. Et puis, pour tout un tas de raisons, ça donne des idées, etc. etc. Je te laisse les trouver, les lister, ces raisons. Mais eux, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se sache. Ils ont intérêt à négocier tranquille. Demander des indemnités à crypto, demander éventuellement des comptes gentiment, poliment, en levant la main à la CIA, au gouvernement américain. Et puis surtout, faire le constat des lieux. Ce qui a été donné, ce qui est induit avec, etc. etc. Donc pourquoi ça sort? Parce qu'on peut avoir une manipulation au-dessus. On la sort on nous dit ce qui se passe là. Quand on nous dit ce qui se passe sur le deuxième échiquier, c'est qu'on nous manipule. Manipule, ouais, main, bouger avec la main. Oui, on nous manipule. Pourquoi? Parce que ne me dis pas qu'RT font du journalisme pour libérer. Hein. RT, c'est un organe russe. Donc il va faire du journalisme de manière politique. Ben, on a la réponse d'ailleurs. Voilà, RT, russe. Hein, les Russes qui lancent l'info. Voilà. C'est une manière de nous informer. C'est une manipulation douce. C'est regarder vos gouvernements comme c'est de la daube. Regardez, ils ont tout donné. Ils en sont enlevé le string. Parce que c'est ça, on y est quoi. Devenu après la Seconde Guerre mondiale le leader sur les marchés, sur le marché des... tu vois, il y a une firme, ça me revient, il y a une firme qui s'appelle Omnipol, qui vend de l'armement. Je ne sais même pas si ça n'a pas été tchèque, parce que les Tchèques vendaient pas mal, hein, et puis ils avaient de très bons services. Hein. C'est devenu une firme soi-disant maintenant hors service, il n'y a plus de service, ils se sont retirés, c'est devenu une firme qui a pignon sur rue. Moi je pense qu'elle travaille toujours avec les services, mais c'est une firme qui a été créée par les services de renseignement. Comme le SDES a créé des firmes aussi. Hein. Alors, j'ai pas dit que le SDES avait créé Omnipol. Là, Crypto a vendu pour des millions de dollars de matériel à plus de 120 pays. Ouais. Parmi ses clients, on trouve l'Iran, les juntes militaires d'Amérique latine, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Libye et le Vatican. Tu m'étonnes maintenant pourquoi ils connaissaient pourquoi ils avaient des programmes de l'Iran. La bonne question, c'est pourquoi ne pas avoir anticipé ça à l'avance. C'est simple, les amis. Tout ce qui est Internet, tout ce qui est technologie, c'est vérolé. Et tu pars sur un axiome simple, il y aura toujours quelqu'un qui aura la clé de la porte où tu as caché quelque chose. Quelle que soit la porte, quelle que soit la technique. Et c'est pareil pour ceux qui viennent me chanter Tor. Mais Tor, c'est une création des services américains. Le dark web. On crée des endroits pour que tu ailles faire tes crimes. Pour pouvoir te contrôler. On ne veut même pas t'empêcher de faire des crimes. Mais on veut juste que tu les fasses là et qu'on puisse te surveiller. Ça permettra de voir le vrai criminel. On crée le milieu. On contrôle le milieu. Je te redonne encore une anecdote. Dans les années 80, il me semble que c'était la deuxième partie des années 80, la DST française, l'actuelle DGSI, il s'appelle toujours. Enfin bon, l'actuel contre-renseignement français, hein, le FBI à la française, comme dirait, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Ben, comme ils ont vu arriver les hackers, les informaticiens, ils se sont dit, tiens, ben, on va créer le Chaos Computer Club français.
Il y avait déjà un KO Computer Club qui regroupait tous les hackers du monde. Tu sais, à l'époque, ça faisait bien, il y avait des films, tu sais, ça faisait bien, tu étais un jeune, tu avais un ballon de basket, puis un ordinateur, une casquette, tu étais cool. Enfin, tu sais, les clichés à 2 balles et tout. Tu tapais n'importe quoi, tu hackais tout, même la lune. Enfin, voilà, bon, bref. Pour qui se souvient des films des années 80, les films pour jeunes et tout. Mais les services français se sont dit, non, on va créer... Ça leur a permis de contrôler tout un tas de hackers qui ne savaient pas que c'était les services français qui avaient créé le CCCF. Et puis ça leur a permis de recruter quelques bons hackers, hein, parce que ça, c'est... Voilà. C'est exactement la même chose pour crypto. Et je te laisse étendre le principe à d'autres champs. La CIA a également eu rapidement la preuve de l'implication de la Libye dans l'attentat contre une discothèque à Berlin-Ouest. À l'époque, on nous avait dit que c'était des écoutes, du cryptage. Voilà. C'est marrant parce que, regarde, attends. C'était pas prévu, je fais ça sans texte. Tu vois, c'est marrant. L'information comme elle est donnée, puisque lorsqu'il y a eu l'attentat dans la discothèque à Berlin-Ouest qui a tué 2 soldats américains, il est dit que c'était les services israéliens qui étaient implantés à Tripoli. Bon, ils avaient des hommes là-bas qui avaient mis une enquête et qui auraient manipulé les Américains en bidouillant le cryptage. Je ne sais pas concrètement comment ils ont procédé, mais ils ont fait croire aux Américains que c'était les Libyens. Ça, c'était la version qu'on nous avait donnée déjà, tu sais, pour les gens qui s'intéressent aux renseignements, genre, tu sais, qui se... Hein, bref, les comme moi, quoi. Je me fous de ma gueule et tout. Et maintenant, c'est Crypto AG. L'article te le dit pas directement, il te le dit implicitement. Voilà. Parce que tout de suite on part de les machines vendues aux alliés c'est intéressant d'analyser aussi la structure de l'article. Les machines vendues aux alliés des États-Unis étaient sécurisées, blablabla. La CIA, on passe paragraphe d'après, idée d'après. On met 2 idées côte à côte, mais il n'y a pas le lien. La CIA a également eu rapidement la preuve de l'implication de la Libye dans l'attentat. Toi, en lisant les machines vendues aux alliés des États-Unis et le paragraphe d'après, la CIA, en plus en lisant en diagonale comme on lit un article de journal, tu te dis que c'est grâce à Crypto AG que... Mais en fait, non, ils ne le disent pas. Mais de la manière dont c'est amené, tu vas te dire, ah ben c'est grâce à Crypto AG, tous ces secrets. Il y a Mani, parce que c'est sûrement pas grâce à Crypto AG. Je pense que l'histoire des services israéliens était la bonne. Et en deuxième lieu, ça t'évite aussi, tu vois, ça crée une divergence mentale. Tu n'es plus dans la... non, une convergence. Tu vas aller converger directement vers des trucs, là on veut t'emmener. Pour pas que tu ailles ailleurs. Et c'est sûrement pas Crypto AG et son cryptage qui proposait à des entreprises, qui a permis aux Américains de savoir que c'était les Libyens qui avaient organisé cet attentat à Berlin-Ouest. Dans la mesure où les gens qui ont organisé cet attentat et les services libyens ne passent pas par Crypto AG, ne passent pas par des entreprises, ne passent pas par des clouds. Il y a quand même des canaux différents. Mais c'est intéressant quand tu lis l'article de voir comment il est fait, et ils ne sont pas faits n'importe comment, mine de rien. Parce que voilà, chaque paragraphe, normalement un paragraphe c'est une idée qui est exprimée, qui est illustrée, qui est démontrée. Et ensuite tu passes à la suite. Normalement c'est comme ça les paragraphes. Quand il y a un découpage dans le texte, quand il est aéré, c'est parce que, voilà, c'est pas seulement aéré pour faire beau, ça t'aère l'esprit aussi, on te présente des idées. Il y a une structure. Et là, même la structure, l'article manipule aussi. Mais côté russe. L'opération nommée Thésaurus, on passe, paragraphe suivant, l'opération nommée Thésaurus, puis Rubicon a été le coup du siècle en matière de renseignement, se félicite la CIA, donc tu peux être sûr qu'il y avait d'autres opérations bien plus importantes qui sont en cours. Ils te balancent les trucs vieux et des trucs qui ne te font pas penser à ce qui se fait actuellement. Dans un rapport 2004 consulté par les auteurs de l'enquête, ces derniers ont également eu accès à des documents rassemblés par les services de renseignement allemands en 2008. Les gouvernements étrangers payaient de belles sommes aux États-Unis et à l'Allemagne de l'Ouest pour le privilège d'avoir leurs communications les plus secrètes lues par au moins 2 et peut-être jusqu'à 5 pays étrangers. Je comprends pas bien. Les gouvernements étrangers payaient de belles sommes aux États-Unis pour... Ah oui, non, c'est ironique. Bah oui, ils payaient pour un service et en fait c'était les Five Eyes. Enfin, moi je pense que c'était surtout les Américains en premier et les autres ensuite et à la fin les Allemands qui en bénéficiaient. Oui, c'est ironique effectivement. C'est mal exprimé là. À partir de 70, la CIA et l'agence de surveillance, la NSA, donc ont contrôlé pratiquement tous les aspects des opérations de crypto. Pourquoi les deux? Pourquoi pas une? Normalement chacune fait quelque chose et ça remonte. Alors pourquoi là la CIA a continué aussi à contrôler? C'est marrant qu'ils aient leur propre service de crypto, les Américains, la CIA. Ben, c'est ce qui est dit implicitement. Parce que s'ils ont continué à contrôler pratiquement tous les aspects des opérations de crypto, c'est qu'ils devaient avoir un service de crypto. C'est évident.
prenant avec leurs partenaires allemands les décisions concernant les embauches, la technologie. Ce qui indique aussi que l'Allemagne, que l'Europe, c'est l'Europe comme on nous la présente, c'est du pipi. C'est du pipeau, c'est du pipi. La seule Europe viable, c'est l'Europe avec les Méditerranéens, parce qu'il y a une conjonction d'intérêts, il y a une même manière de penser. Vu que l'Allemagne est, au même titre que l'Angleterre, voire même très souvent plus que l'Angleterre, le cheval de Troie américain, les USA lui ont dit je règne sur le monde et toi tu règnes sur l'Europe et tes vassaux c'est voilà, c'est tous les autres pays européens, les Allemands se sont dit chic. Ben ouais, les Allemands c'est le seul État colonial qui a pour colonie des pays européens, qui eux-mêmes avaient des colonies dans les pays africains et asiatiques, c'est marrant, c'est 3 cercles en fait. Voilà, les Allemands c'est... Tu sais, ils vendent pas à n'importe qui, non mais je rigole, ils vendent à tout le monde en plus, ils vendent de la bonne marchandise, mais pour t'expliquer que finalement l'Europe avec l'Allemagne ça n'a pas sa place, que c'est des rivaux et que les Allemands préfèrent... C'est pas la première fois. Et ils travaillent beaucoup, beaucoup avec les Américains. Hein. Attends, ils accueillent déjà des bases américaines. C'est pas rien. Que les Allemands, en fait, sont juste les gros larbins des Américains. Je parle de gouvernement allemand, je n'insulte pas les Allemands, je n'insulte pas le peuple allemand. On est d'accord, hein, quand je parle de les Allemands, les Français, les Algériens, les si, je parle des gouvernements. Mais ça indique juste que c'est le cheval de Troie des USA et qu'ils ont vendu leur âme au diable pour être numéro 2. Hein, dans une région, voilà, c'est tout. C'est des chefs de chantier, enfin, c'est des chefs régionaux, c'est des directeurs régionaux. Tu vois, en partant d'un article comme celui-là, on se rend compte que finalement, voilà, on n'a rien à faire avec l'Allemagne. Et encore moins avec l'euro, qui les arrange eux. Le seul pays qui, en fait, a bénéficié de l'euro et des migrants en Europe, c'est les Allemands. Ils ont une main-d'œuvre à bas prix. Alors, si les Allemands se plaignent des migrants, il faut savoir que le fisc allemand et le patronat allemand sont super contents. Ces dernières années, les rentrées fiscales ont été un record. Bon, c'est pas redistribué aux Allemands hein, qui tombent dans la paupérisation. L'euro leur a profite à leurs exportations. Et nous, on s'est mis automatiquement numéro 2 dans cette idée d'Europe. On est les numéro 2 des numéros 2. Et on est là pour faire la pointe. Voilà ce que me fait dire cet article aussi. Voilà. Et puis, je sais pas, tu es un État indépendant, c'est un casus belli quand même. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'inquiète pas, nous aussi on espionne. Est-ce que tu penses que tu espionnes autant que les Américains ? Est-ce que tu ne penses pas que les Américains laissent faire aussi des services comme les nôtres voilà, ils vont les laisser espionner un peu pour leur... Voilà, parce que s'ils ne te laissent pas espionner un peu, s'ils lâchent pas un petit peu des trucs, tu vas péter les plombs. Et tu vas leur en vouloir. Alors que là, en fait, c'est le jeu de chacun embrouille l'autre, chacun croit arnaquer l'autre. Bah, en fait, c'est eux qui t'arnaquent le plus, parce que pour le peu qu'ils te lâchent, hein, des bonnes informations sur les USA, t'en as beaucoup. Des grosses firmes françaises qui espionnent les USA, t'en as beaucoup. Non, en général, elles payent des amendes. Voilà. C'est quand même grave de voir cet article et puis de remarquer aussi voilà, il n'y a rien de faux dans l'article, mais la manière dont il est écrit, voilà, c'est les Russes. C'est marrant qu'on nous en parle pas de tout ça, on parle de l'affaire Mia, mais on nous parle pas de ce genre d'affaires, c'est quand même... ce genre d'affaires-là, c'est pas James Bond. Hein. Non, non, c'est ton pognon. Quand une firme comme Total ou je ne sais quelle grosse firme française se plante, perd des marchés, c'est des emplois en moins ici. Très souvent. Voilà, là, on n'est pas en train de faire du blabla, là on parle de quelque chose qui a des répercussions directement. Je te prends un exemple, quand Peugeot ne peut pas vendre en Iran, ça donne des licenciements Peugeot en France. Parce que Peugeot vend des 400 000 voitures, il ne peut plus vendre 400 000 voitures, il y a un manque à gagner, comment il fait pour le récupérer ce manque à gagner? Même s'il trouve des usines ailleurs, le temps d'eux, eh ben ça se répercute sur qui? Sur le pauvre, sur le précaire, sur le travailleur. Tout est imbriqué. Nous sommes dans un monde où tout est imbriqué. Science, technologie, économie, finance, qui gère l'économie d'ailleurs, le politique est tout en bas et le social. Donc dès que tu touches à l'un, ça touche forcément les autres. Et comme on est en plus à une époque de mondialisation où la Terre est devenue petite, puisqu'on communique beaucoup plus vite, on se déplace beaucoup plus vite, hein, ça arrive d'un coup, comme le coronavirus d'ailleurs, hein, qui en est à 1100 morts. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, petite vidéo du jour, hein, pour parler quand même d'un sujet qui peut paraître à certains anodin, mais en fait qui est hyper important, tu peux prendre n'importe quel sujet en fait, et tu peux le raccrocher au sujet qui nous préoccupe. Voilà, tu peux, je sais pas, Erdogan, alors lui il menace de frapper tout le monde de toute façon. Il menace de frapper les forces syriennes. Je me demande s'il ne doit pas menacer sa femme. Lui. Enfin bon bref. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Justice en voie de clochardisation. Mais si, ça va ensemble. Il n'y a pas les moyens pour avoir une justice digne. Puis la justice est symbolique en France.
Là, on voit une justice déliquescente parce que l'État est déliquescent, la notion d'État est déliquescente. On s'est abandonné aux Américains et aux Allemands. Donc c'est un symbole. Puis il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que nous, on n'exporte pas comme les Allemands. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui exportent à notre place. Et quand c'est pas eux, c'est les Américains qui nous écoutent. Tu vois, je peux rattacher tout ça. Hein. Bon, on va éviter de parler de ça. Hein. Vinicieux, le rappeur Sadek, hein. Choquant, mais j'en dis pas plus. Hein. C'est pas le style de la maison d'évoquer ce genre de choses. Le Liban, vous avez une excellente vidéo sur la crise au Liban. Sur Patreon, désolé de faire ma pub, hein, si ça dérange certains, mais bon, je le dis pour en tout cas, voilà, pour les autres. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, donc rapide sur RT. Hein. Macron a ses troupes, soyez fiers d'être amateur, oui, c'est bien. En même temps, c'est pas lui qui le dit, là, c'est RT qui me l'impose, là. J'allais dire au réveil, au café. Voilà les amis, c'était une petite vidéo, surtout, qui voulait surtout parler de... Regardez comme il est... dernière chose. Regardez comme il est super apprécié, Juan Guaido, de retour au Venezuela. Bon, attention, c'est un journal RT aussi. Mais regardez, bon déjà, c'est quoi Ah, mais c'est quoi cette tenue? Ah, mais remonte ta chemise, on dirait qu'il sort du Shanghai à Toulouse. Il sort du Shanghai avec les potes, gars, ils s'en fracassent. Le jour se lève. Depuis une tournée internationale, autoproclamé président par intérim. Ça me fait rigoler ce truc, ouais. Les tensions éclatées, bah oui. Écoute, il fait l'unanimité où? Voilà. Il a même mis un masque lui pour pas lui parler. Non, je rigole. Voilà. Bon, écoute, on va arrêter la vidéo là. Ça devient n'importe quoi. Hein. Alain Leco. Je vous remercie toutes et tous. Hein. On est toujours de plus en plus nombreux. Chaque jour, ça fait plaisir. Voilà, donc on va continuer le rythme des vidéos sur Los Locos, sur Ozymandias, sur Patreon. Des vidéos. Faire en sorte qu'elles se complètent d'une certaine manière. Sur Ozymandias, vous avez ça en ce moment. Sur Patreon, vous irez voir. Et puis je vous remercie, la bise à toutes et à tous. Je prends tous les commentaires, hein, tant qu'ils sont polis. Et je le dis encore une fois, je suis désolé. Quand tu mets ton commentaire, il apparaît pas de suite parce que je le lis avant, il est en pré-approuvé. Voilà, je le dis parce qu'il y a des nouveaux tous les jours. Et ils comprennent pas. Et t'en as, des fois, ils mettent leur message et puis ils le mettent 5-6 fois. Et après, ils m'écrivent pourquoi tu me censures, tout ça. Non, je te censure pas. Enfin, si, c'est une pré-censure pour éviter les trollages, tout ça. Je m'en moque de. Enfin, je m'en moque pas, non, mais si tu penses pas comme moi, c'est pas très grave, je m'en moque. Donne-moi des arguments, voilà, ne mets pas une phrase à 2 balles ou ne fais pas le troll. Voilà, tu me mets un truc, voilà, je suis d'accord, je suis pas d'accord, moi je pense ceci, je pense cela. Ta parole m'intéresse, donc n'hésite pas à commenter. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus à commenter. Et je fais tout passer, hein. Même les posts d'Harry Royal, je les fais passer tes posts parce que tes posts sont polis, donc il n'y a aucune raison pour que je fasse pas passer ton truc. Et Harry Royal, je te donne encore une fois... l'occasion de t'exprimer pleinement. Voilà, tu me donnes tes arguments, le plan de paix, tout ça, mais on demande qu'à t'écouter. C'est juste que nous, on veut pas de trolls ou de gens qui commencent à tourner autour du pot ou qui commencent à aller là. Moi, je suis prêt à discuter avec toi, il n'y a pas de problème. Et en plus, j'ai rien contre toi. Hein. Voilà, je vous rappelle, les amis, que certaines personnes me traitent d'antisémite alors que je suis pour un plan de paix avec 2 États. Alors, si je suis antisémite, moi, je me demande ce que sont les gens qui ne veulent pas de l'État d'Israël. Moi, je demande un plan de paix, 2 États. Mais pas être soumis à Netanyahou, à son diktat. Voilà, donc Harry, tu peux t'exprimer, tout le monde peut s'exprimer, même les gens là, qui viennent me parler des Arabes, qui n'ont pas compris la vidéo sur Mia. La vidéo sur Mia, c'est pas les musulmans contre les chrétiens, parce que sinon tu fais le jeu de Richard Malka. Et je rappelle aussi aux gens, je profite là, que j'ai parlé de Richard Malka et j'ai sorti des faits, une réalité. Pareil, antisémite, pourquoi? C'est toi qui es antisémite. Moi je parle de Richard Malka, toi tu me parles des juifs. Moi, je te parle de Richard Malka. Quand je parle de Richard Malka, je pense Richard Malka. Et je pense à un type. J'ai cité des gens. Ils avaient pour point commun d'être feuges. Ça, c'est toi qui le dis. C'est des faux feuges. Hein. Ben non, c'est toi qui le dis. C'est des faux feuges. BHL, c'est pas un feuge. C'est une personnalité publique française qui joue au feuge. Je veux dire, est-ce qu'il pratique? Non. C'est des types qui se revendiquent, mais ils se revendiquent de ce qu'ils veulent. Voilà, donc après ça me fait rigoler quand c'est toi qui me dis, je parle pas d'Harry, mais je parle de certaines personnes, certains, je n'ai pas fait passer le poste, me parlent d'antisémitisme, mais vous avez que ça, c'est pavlovien, vous savez pas discuter, vous savez pas donner des arguments, vous savez juste balancer des étiquettes aux gens. Nous on veut un plan de paix, on veut la paix partout, avec tout le monde content, voilà. C'est pour ça que je discute, donc puis vos accusations, vos petits chantages à l'antisémitisme, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et puis ça me rend un peu plus populaire, hein, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils pensent que je suis antisémite, donc ils arrivent, alors que c'est pas le cas. Voilà, allez les amis, j'ai un peu trop parlé, 30 minutes, c'était la vidéo du jour, il est le 12, c'est le 12 février, il fait un beau soleil ici, il fait doux, hein. On a un hiver véritablement doux, je vous souhaite le même, la bise à tout le monde, salut.